D'accord? Il fallait évaluer et on mettait la valeur que la femme rentrait, on la mettait dans la ktuba. D'accord? Mais il y avait des endroits où pour le kavod de la kala, qu'est-ce qu'il faisait? Il doublait la valeur de ce que la ktuba, ce que la femme amenait de chez ses parents. Par exemple, elle a amené 400, il mettait que la kala, elle a amené 800. On connaissait le minhag hamakom. Maintenant, au moment où il divorce, il doit lui payer la ktuba. Il lui payait 800 ou il lui payait 400? Il avait écrit 800, il payait la 400. Puisque le minhag hamakom, il est de doubler, donc il savait qu'au moment de payer, il fallait diviser. C'est ce qu'elle nous dit. L'irpol gove merza. Gova merza. C'est pas ce qui se passe maintenant avec des milliers d'euros, ça n'a aucun sens. Il faut dire quelque chose qui a un sens. Nehar belae gavu tilta. Nehar belae, il saisissait, il prélevait l'aktuba quand il devait payer le tiers. Pourquoi? Parce qu'il triplait au départ. Donc quand on arrivait à la caisse, au moment du divorce, il arrivait à la caisse, il faisait payer que le tiers. Bien entendu, il ne va pas payer le mari plus que ce qu'il a reçu. Mais simplement pour le... Hein? Shofoni Yanesh. Alors ils écrivaient le double ou le tiers. Ou le double ou le triple. Maremor Magben Nami Shifra. Amar le Ravina le Maremor. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Maremor. Lui, il percevait tout ce qu'il avait écrit. Il avait écrit 800, tu payes 800. Amar le Ravina le Maremor va Tania l'Irpol Gove Merza. Voilà, pourtant, on a enseigné que si le minag il était de doubler, alors il lui paye que la moitié. La kashia. Ade kanemine, ade lo kanemine. Ça dépend est-ce qu'il a fait un kinyan ou pas. S'il a fait un kinyan, ça veut dire qu'il s'engage à payer le double. Il s'est engagé à payer ce qu'il a écrit. S'il n'a pas fait de kinyan, il s'engage à payer ce qu'il a reçu. Ravina mashbah urtiv lebrate. Qu'est-ce qu'il faisait Ravina? Il doublait donc s'il y avait marqué Bekativ le braté. Il a doublé ce qu'il a marqué pour sa fille. Amroulé niknemine des morts. Ravina, au mariage de sa fille, il a mis que 400 et il a écrit dans la Ktuba 800. Comme ça, le minhag hamakom. La famille du Khatan, ils sont venus voir Ravina. On fait kinyan. Kinyan, ça veut dire ça l'engage à payer ce qu'il a écrit. Amar leoim makna lo mirpal. Imirpal lo mikna. Il a dit, Ravina, choisissez. Ou on fait kinyan et je double pas, ou je double mais on fait pas kinyan. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, ça revient au même. Mais il a dit, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que lui, il était prêt à mettre 400. D'accord? Donc il a dit, on écrit sur la Ktuba, le minhag hamakom, on écrit 800 pour le kavod de la kala. D'accord? Le kavod de la kala, ouais, regarde, elle a amené 800, etc. D'accord? Même si vous allez dire, c'est tout le monde le minhag comme ça, hein, mais un gros chiffre, ça fait toujours bonne impression. Bref, à la dernière Ravina, on fait le kinyan, il dit, non, choisissez. Ou on écrit 800, on ne fait pas de kinyan, ou on écrit 400, on fait le kinyan. Ça revient en même. D'accord? Quel est l'intérêt de dire de faire kinyan? Parce qu'il connaissait la règle. Non, on a dit que si on fait kinyan, il prend ce qui a marqué. Oui, donc, mais il double. lui, c'est sa vie. Non, c'est la famille du Khatan qui voulait faire kinyan. Il voulait gagner. Compris? Non. Mais qui est le gagnant dans l'affaire? C'est la fille, c'est pas la famille. C'est pour ça qu'il avait dit, c'est pour ça qu'il avait dit 800 sans faire kinyan et 400 en faisant kinyan. Parce que de toute façon, oui, mais je crois que le moment du divorce, il doit rembourser ce qu'elle a donné Non, c'est-à-dire que s'il fait le kinyan, il sera obligé de lui amener, pardon, le père de la Kala d'amener les 800. D'accord? Haou gavra da'amar leu havule la arba mea. Alors c'est l'histoire d'un homme, d'accord, qui était
Rashi nous dit Shriv Mera. Metzavé Mechaman Mita, d'accord, il était agonisant, il a dit Aou Gavra Damar Leo Avula Arba Mea Zouze Lebrati Bektubata. Il a dit donnez 400 zouz à ma fille pour sa Ktuba. Il a guéri. Non? On ne va pas parler de ce qu'il a guéri ou pas, on veut savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il a dit 400. D'accord? Qu'est-ce que ça voulait dire quand il a dit 400? Shala Ravacha Bere de Ravavia le Kame de Ravashi Arba Mea de Inun Tmane Mea ou Arba Mea Zouze de Inun Matan. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire 400, d'accord, donner 400 et on écrit 800, ou écrivez 400 et je donne 200. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hein, d'après vous? C'est pas Minegamakom. Le minag, c'était de doubler. Si on parle d'un endroit où le minag est là. Lui, il a dit 400. C'est-à-dire quoi 400? Je donne 400, on écrit 400. Il est agonisant, il fait le Minegamakom. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, Chazinan, I Amar Havula Arba Mea Zouze de Inun Tmane Mea. I Amar Ktuvula Arba Mea Zouze de Inun Matan. Ça dépend comment il a dit. Il a dit donnez ou écrivez. Est-ce qu'il a dit donnez 400? Ça veut dire quoi? Donner 400, ça veut dire écrire 800. Ou il a dit écrivez 400, ça veut dire donner 200. D'accord? Il faut voir qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit donnez ou écrivez. Le mec, il a un pied 3/4 dans la tombe, il a fait chasse encore. Ika d'Amre. Amarav Ashi Chazinani Amar Lektubata. Une autre version. S'il a dit Lektubata, Arba Mea Zouze Deinut Mane Mea, Vei Amar Biktubata, Arba Mea Zouze Deinun Matan. S'il a dit Liktubata pour sa Ktuba, ça veut dire 400 qui vaut 800. Pour sa Ktuba. S'il a dit pas pour la Ktuba, mais dans la Ktuba, ça veut dire ce qu'il veut que ça soit inscrit dans la Ktuba. D'accord? Liktubata ou Biktubata. Vous voyez la différence? Liktubata. Comment? Non. Liktuba. Liktubata, ça veut dire pour la Ktuba. Biktubata, ça veut dire ce qui est inscrit dans la Ktuba. Donc ce qui est inscrit, c'est 400. Je lui donne 200. Velo, il Agmara, il dit non. Non, je ne suis pas d'accord. C'est trop chercher la petite bête, l'Agmara dit. L'Agmara dit Veloi. Loshna d'Amar Liktubata, Veloshna d'Amar Biktubata. Il n'y a pas de différence entre Liktubata et Biktubata. Hein, vous l'avez vu, c'est là, hein? Arba Mea Zouze Deinun Matan. Quand il a dit Arba Meot, ça veut dire 400 qui vaut 200. Adamar Avula Stama. Jusqu'à ce qu'il dit donnez-lui, sans préciser la Ktuba. Mais dès qu'il parle de la Ktuba, ça veut dire qu'il est conscient de ce qui va être écrit dans la Ktuba. Donc quand il dit 400, pour la Ktuba, ça veut dire 200. S'il lui dit donnez à ma fille 400, donnez-lui 400. Mais s'il dit pour la Ktuba, dans la Ktuba, peu importe, ça veut dire combien? 200. C'est clair? C'est clair ou pas? Faut bien entendre. Aou Gavra de Kabel Aram et Havre. C'est l'histoire d'un homme qui a reçu un terrain en Harissout. Amar, le métayer, il a dit au propriétaire Imouvar Nala, Yaïv Nalach Alpha Zouzé. Si je. Comment on dit le verbe de jachère? Je mets en jachère. Alors quoi? Je te donnerai combien? 1000 zouz. Il était prof de français avant d'être expert comptable. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Bassof? Il a mis en jachère, il a mis le tiers. Ovir tilta, il a mis en jachère le tiers du terrain. C'est quoi le din? C'est quoi le din? Amre DRDA, c'est quoi le din? Vous avez compris le cas?
Il a dit au Balabaït, regarde, je te mets en contrat, si je mets en jachère, je te donne 1000 zouz. Regarde comment je suis, c'est énorme. D'accord? Et avec qui il n'a pas mis en jachère, Il a mis en jachère combien? Un tiers. Un tiers du terrain. Combien il doit donner? 333. Dinahu de Yaïv Amre Nerdea. Dinahu de Yaïv le Tlat Mea ou Tlatin ou Tlata Vetilta. 3. Ah, Mechila. Virgule 3. 33. D'accord? C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. J'ai rien dit, moi. La Gemara le dit. La Gemara, il doit lui donner 333,33333. Pourquoi? Il a mis en... Ok? C'est bon ou pas? Rava Amar Mapitom. Il ne lui donne rien. Non, ça c'est pire. Rien. Asmarta Iv, Asmarta Lokania. C'est une Asmarta. Toi et ta chance. Quoi? Toi et ta chance. Quoi? Non, Asmarta, ça veut dire qu'il n'avait pas le date. D'accord? Asmarta, c'est comme un jeu. C'est comme un pari. Un pari, Lokania. Oui ou non? Ça n'engage pas. Ça ne l'engage pas, Todarabaraba. Hein? Ça ne l'engage pas. Asmarta, on l'a vu plusieurs fois, Asmarta. D'accord? Lokania, là, c'est un pari. Si jamais, il pensait jamais au matin. C'est un bleu le propriétaire? Vert. Ou le rav. Pourquoi? Le propriétaire, il va se faire avoir dans l'histoire. D'accord? Mais Asmarta, Lokania. Ou le rava, Maïshena, Meaditani, Movir, Velo, Avid, Hashalem, Bemetva. De toute façon, dans ce cas-là, même s'il a fait un tiers, Voilà, il y aura toujours les conditions, les premières conditions. De toute façon, il y aura Oui, toujours- mais les conditions, c'est quoi? C'est de donner le tiers, la moitié, le quart, peu importe, de la récolte. Maintenant, il y a un tiers du terrain qui n'a pas produit. D'accord? Ça n'a pas produit. Donc, tu es obligé de me... Ça change rien. Si tu dis Smarta Locania, même s'il avait produit, il n'aurait pas donné. C'est Smarta. Non, c'est pas Smarta. Quand il lui dit je te donne 1000, 1000 si je D'accord? mets- Même ça, c'est pas bon. Mais, oui, tout à fait. Il a dit à Smarta Locania. Donc, son engagement, il dit je te donne 1000. Et donc, automatiquement, on a divisé en 3. Ça marche pas. Même s'il avait fait tout en jachère, il a tout mis en jachère, aussi, il n'aurait rien donné d'après Rava. La Gemara dit, quelle différence on a vu dans la Mishnah que s'il met comme Tnaï, Imovir velo avid et Shalem et Medva, que si jamais je mets en jachère, je te payerai selon la production. On a vu ça dans la Mishnah. Tu lui payes la production. Ça aussi, c'est Asmarta. On met la Gemara, Tam Loka Gazim. Quand est-ce que c'est Asmarta? Lorsqu'il exagère. Acha kevan de Kamar milta yeterta, Guzma be'alma ou de Kagazim. Par contre, quand il a dit 1000, c'est simplement exagéré, ce n'est pas un engagement sincère. Lorsqu'il lui dit si je mets en jachère, je te paye en fonction de ce qu'elle aurait dû produire, ça c'est un engagement logique. Mais si jamais il lui dit à Connu, je te donne 1000 zouz, c'est énorme. Ça c'est Guzma be'alma. Ok. Un autre cas, Rabotai. Haou Gavra de Kabila Ara le Shum Sheme. C'est l'histoire d'un homme qui a reçu un terrain et le contrat c'était de semer du sésame. D'accord? Et lui, bien entendu, s'il avait semé du sésame, on n'aurait pas eu la Gemara maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé du blé. D'accord? Zra'a Hite. Avda Hite ke Shum Sheme. Et il y a eu le prix du blé, il est arrivé au prix du sésame. L'équivalent. Normalement, c'est beaucoup moins cher le blé que le sésame. Sésame, c'est cher, oui ou non? Oui. D'accord? Et là, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de perte. Sois content. Il était métayer pour le sésame. Il a fait, sauf quoi? Du blé. Donc, sois content. Et en plus, sois content, en plus que ça, sois content parce que la terre n'a pas, normalement, le sésame puise beaucoup plus de force que le blé. Le sésame prend beaucoup plus de force. Donc, sois content, tu as reçu la même chose. Ta terre n'a pas été endommagée. Tu dois me dire merci. Mais ce merci, tu vas le payer. Ça va, Rav Kana Memar, Menakele Karcha de Hara.
on avait convenu le tiers, tu ne vas pas recevoir le tiers, tu vas recevoir le quart. Pourquoi? Parce que, ça vaut... Non, le métayer, il dit ça au propriétaire, je vais te donner moins qu'on avait prévu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu le... Il faut... On enlève le fait, la terre n'a pas été endommagée. D'accord? Mais sois content. Tu as reçu. D'accord? Normalement, c'était quoi les conditions? De faire du sésame. Donc, tu voulais recevoir tant et une terre abîmée. Là, tu n'as pas eu la terre abîmée. Viens, on traduit ça en quantité. Il peut dire au métayer, mais moi je voulais vendre du sésame, pas du blé. D'accord? Mais vendre pourquoi? Pour avoir de l'argent. Ouais. D'accord? Maintenant, si je te donne la même somme, tu vas gagner plus. Pourquoi? Tu vas gagner et en plus, ta terre ne va pas être abîmée. Donc, viens, on traduit la perte de la terre en argent. Mais c'est pas logique ça. Après, il a d'autres intentions, Bien sûr, c'est pas logique. et qu'il voulait. S'il est fournisseur de sésame, s'il est fournisseur Non, lui, il veut faire du commerce, peu importe ce qu'il met dans les... Mais dans le cas où il veut fournir que du sésame, il a des clients. Non, il vend peu importe, du blé, du sésame, il vend. Amar le Rav Ashi le Rav Kana Amreinche, Kar Sha'ara velo likro shmara. Il dit les gens, ils préfèrent que leur terre subisse un dommage plutôt qu'eux, ils aient moins d'argent. Maintenant, Tachles. Moi, Tachles, je veux rentrer ça. Tu dis, oui, mais ma terre, peu importe, tu vas pas m'enlever. Moi, ce qui était prévu, c'est que je rends... Voilà. Je fais 750, il me manque 250. Naron, mais tu dis, ouais, mais tu as gagné dans la terre. Azov, la terre, c'est... Hier, on a vu ce cas, on n'a pas vu. C'était quoi le cas, rappelle-moi? Acheter les fleurs aussi. Il a échangé le. Il a mis déjà les fleurs sur la terre. Gâteau miel, il va acheter. Et on a dit que. Il ne peut pas, c'est le propriétaire, peut-être qu'après, il va faire travailler. Naron, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. Il a fait. Là, il a fait autre chose. Haou Gavra de Kabir Ara le Shum Sheme. Un homme qui a reçu, d'accord, encore une histoire, il a reçu un terrain, quoi? Métayer pour planter du sésame. Ou Zra Chité. Il a planté du blé. Maintenant, Avda Chité Tfe Min Shum Shene. Cette année, le prix du blé a dépassé celui du sésame. Combien il doit lui donner alors? Il avait prévu combien? Le métayer, il prend un tiers et le balabaï 2 tiers. Maintenant, il lui a dit, je t'ai mis du blé et le prix du blé, il est plus cher. Ça va, Ravina les mémar, il y a Yves les chiffres des Beiné Béné. Ravina, il pensait dire que le propriétaire du terrain, il lui enlève la différence. D'accord? C'est-à-dire quoi? Le propriétaire, il lui enlève. D'accord? C'est-à-dire que le propriétaire, il devait recevoir combien? 2 tiers. D'accord? Il va recevoir moins que 2 tiers. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, lui, il devait recevoir ce qu'il avait prévu de recevoir 1000 en blé, en sésame. Maintenant, il a reçu plus en blé. Il lui déduit. Amar le Rava Chamidivti le Ravina tu ou Ashbach, Ara lo Ashbecha. Il dit, ça veut dire quoi? C'est la terre qui a fait pousser ce blé-là. Et donc, même si maintenant le blé, il vaut plus, c'est au profit du balabaïd, comme au profit du métayer, il partage. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.